Les fées. Il était une fois une veuve qui avait 2 filles. L'aînée lui ressemblait si fort d'humeur et de visage que chacun qui la voyait la mère. Elles étaient toutes deux si désagréables et si orgueilleuses qu'on ne pouvait vivre avec elles. La cadette, qui était le vrai portrait de son père, pour la douceur et l'honnêteté, était une des plus belles filles du monde. Cette mère était folle de sa fille aînée et, en même temps, avait une aversion effroyable pour la cadette. Elle la faisait manger à la cuisine et travaillait sans cesse. Mais encore, cette pauvre enfant devait 2 fois par jour aller très loin pour puiser de l'eau et rapporter une grande cruche pleine. Un jour qu'elle était à cette fontaine, une pauvre femme est venue à elle et lui a prié de lui donner à boire. « Oui, ma bonne mère, » a dit cette belle fille. Et rinçant aussitôt sa cruche, elle a puisé de l'eau au plus bel endroit de la fontaine et la lui a présentée, soutenant toujours la cruche. La bonne femme a bu de l'eau et lui a dit « Vous êtes si belle, si bonne et si honnête que je veux beaucoup vous faire un don. » C'était une fée qui avait pris la forme d'une pauvre femme de village pour essayer l'honnêteté de cette jeune fille. « Je vous donne pour don, » a continué la fée, « qu'à chaque parole que vous direz, il vous sortira de la bouche ou une fleur ou une pierre précieuse. » Quand cette belle fille est arrivée à la maison, sa mère l'a grondée de revenir si tard de la fontaine. « Je vous demande pardon, ma mère, » a dit cette pauvre fille. Et en disant ces mots, il lui est sorti de la bouche 2 roses, 2 perles et 2 gros diamants. « Que vois-je là ?» a dit sa mère, tout étonnée. « Je crois qu'il lui sort de la bouche des perles et des diamants. D'où vient cela, ma fille ?» C'était la première fois qu'elle l'appelait sa fille. La pauvre enfant lui a naïvement raconté tout ce qui lui était arrivé en jetant une infinité de diamants. « Vraiment ?» a dit la mère. « Il faut que j'y envoie ma fille. Tenez, Fanchon, voyez ce qui sort de la bouche de votre sœur quand elle parle. Vous voulez avoir le même don, n'est-ce pas ? Vous devez aller puiser de l'eau à la fontaine, et quand une pauvre femme vous demandera à boire, lui donner de l'eau bien honnêtement. »« Je ne veux pas aller à la fontaine, » a répondu la brutale. « Non, vous y allez et tout à l'heure, » a répondu la mère. La brutale Fanchon y est allée avec le plus beau flacon d'argent, mais toujours en grondant. Quand elle est arrivée à la fontaine, elle a rencontré une dame magnifiquement vêtue qui lui a demandé à boire. C'était la même fée, mais elle était vêtue comme une vraie princesse. Elle a fait ça pour examiner la malhonnêteté de cette fille. « Est-ce que je suis venue ici, » lui a dit cette brutale orgueilleuse, « pour vous donner à boire ? Justement, j'ai apporté un flacon d'argent tout exprès pour vous donner à boire à une madame si riche. Buvez à même, si vous voulez. »« Vous n'êtes pas honnête, » a répondu la fée, sans se mettre en colère. « Eh bien, car vous êtes si peu obligeante, je vous donne pour don qu'à chaque parole que vous direz, il vous sortira de la bouche ou un serpent ou un crapaud. » Fanchon est allé chez elle. Quand sa mère l'a aperçue, elle lui a crié « Eh bien, ma fille, eh bien, ma mère !» lui a répondu la brutale en jetant 2 vipères et 2 crapauds. « Ô ciel !» a crié la mère. « Qu'est-ce que c'est ? C'est ta sœur qui en est coupable ? Elle me le paiera !» Aussitôt, elle a couru pour battre la jeune fille. La pauvre enfant, qui s'est enfuie et s'est sauvée dans la forêt prochaine. Le fils du roi, qui revenait de la chasse, l'a rencontrée dans le bois. « Qu'est-ce que vous faites là toute seule ? Pourquoi vous pleurez ? » ?»« Hélas, monsieur, c'est ma mère qui m'a chassée de la maison. » Elle parlait, et 6 perles et 6 diamants sortaient de sa bouche. Le fils du roi lui a demandé d'expliquer cela, et la jeune fille lui a raconté toute son aventure. Le fils du roi est tombé amoureux d'elle. Il a emmené la jeune fille au palais du roi, son père, et car elle avait un don si riche, il l'a épousée. Pour sa sœur, elle était si odieuse que sa propre mère l'a chassée de la maison. Et la malheureuse est morte au coin du bois.